tout ce qui était la présence à distance, c'est quoi développer une relation avec les étudiants. Mais tu sais, c'était comme tout en silo, tout ça. Puis, il n'y avait aucune approche qui démontrait comment être comme enseignant pour s'assurer qu'on répond réellement aux besoins de nos personnes apprenantes et que nos personnes apprenantes sont toujours dans un bien-être euh, durant leur processus d'apprentissage. Fait que là, de fil en aiguille, de travaux par-dessus travaux à l'université et par mon expérience, là, je me suis mis à tester des choses parce que là, j'enseignais aussi en même temps. J'étais conseillère pédagogique, donc je supervisais des enseignants aussi, qui eux enseignaient à distance et en présence parce que nous, on envoie en fait nos enseignants dans les communautés, vivre là pendant à peu près 1 an et demi. Et j'avais autant des enseignants qui enseignaient à distance qu'en présence. Et c'est sûr qu'il faut dire que nous, on n'est pas dans une approche classique là, de l'enseignement où on va passer des PowerPoint. On est beaucoup en alternance travail-études, une approche par projet. Puis, et là, je me suis rendu compte à un moment donné, moi, en pratiquant comme enseignante, en testant des choses, en entendant des enseignants me parler, puis il y a comme eu un déclic à un moment donné où j'ai eu une enseignante qui était vraiment bonne en présence avec les étudiants, était capable de développer des liens rapidement. Tu sais, c'était une personne qui était très people person, là. Mhm. Et là, c'est retrouvé durant la pandémie à distance. Et là, bang, ça ne le faisait plus du tout, du tout, du tout. Il s'est passé quelque chose. Puis au point où elle a décidé de quitter. Puis, tu sais, même elle, elle en souffrait. Elle dit, je comprends pas. Elle dit, j'y arrive juste pas à distance de développer une relation. Et là, puis là, moi, je me suis mis à réfléchir à ça, à lire là-dessus, c'était rendu quasiment une obsession, là. Puis, puis à un moment donné, là, je me suis rendu compte qu'elle ne se trouvait pas compétente au niveau numérique. Et là, ça prenait toute la place et elle devenait super rigide dans son approche Mhm. parce qu'elle était anxieuse à cause du numérique. Et là, elle avait de la difficulté à être elle-même. Fait que là, je suis tombée à un moment donné sur un article d'un médecin qui est responsable, en fait, d'un département de médecine dans une université aux États-Unis. Et lui, il se posait les mêmes questions que moi. Puis là, je suis tombée sur cet article-là, puis il disait, j'ai beau enseigner l'empathie, j'ai beau expliquer qu'il faut mettre l'humain au cœur des pratiques médicales. Ça fonctionne pas. Il manque une partie du puzzle. Et là, moi, ça faisait des mois que j'arrêtais pas de dire, il manque une partie du puzzle. Il y a quelque chose qui fonctionne pas en amont de dire, les pratiques pédagogiques, les Ouais, ouais. pratiques technopédagogiques, les pratiques de l'institution, il y a quelque chose, il manque quelque chose. Et là, lui dit, il dit, j'ai découvert, à un moment donné, il y a eu un flash, puis il dit, lui, il a décidé de partir le concept d'humilité professionnelle. Et là, j'ai fait, mais c'est ça, c'est l'humilité. Puis, tu sais, en plus, c'est sûr que moi, je suis avec les Premières Nations, les Inuits. Donc, moi, j'ai eu à travailler cette humilité-là. Tu sais, c'est sûr que je peux pas dire que je suis quelqu'un d'humble parce que du moment que tu dis que tu es humble, tu n'es plus humble. Ouais. Donc, c'est ça. Mais de travailler, en fait, c'est de travailler son ego pour en arriver à l'humilité. Mais là, j'étais comme mal à l'aise de dire aux gens, ben là, il faut que tu travailles ton ego parce que là, tu veux pas non plus rentrer dans une thérapie. Fait que là, je me suis dit, OK, il faut que je théorise la patente pour que ça passe mieux. Fait que je me suis mis à lire les différentes théories qui existaient en lien avec la relation, l'empathie, tout ça. Puis là, ben, c'est là que j'en suis venue à ces 6 dimensions-là. Puis là, je me suis dit, si on est dans ces 6 dimensions-là, on ne peut pas passer à côté. Mettons un individu qui respecte ça dans sa façon d'être, c'est sûr que c'est sûr que les élèves, les étudiants vont l'aimer. Et ils vont venir à ses cours. Puis là, moi, je voyais des enseignantes qui appliquaient ça sans savoir que c'était ça.
Les caméras étaient ouvertes. Quand il était en présence, il manquait jamais personne au cours. Il se sentait mal de manquer des cours, avertissait les profs. Et là, je voyais d'autres enseignants qui n'étaient pas là-dedans, qui en manquaient un ou deux même, où il y avait le taux de rétention était plus faible, le taux d'absentéisme plus élevé. Fait que, et là, je me suis mis à présenter ce concept-là, ces dimensions-là, puis à confronter un peu mes idées, à aller dans des colloques, puis dire, pensez-vous qu'il manque quelque chose? Pensez-vous que ça tient la route pour Mhm. essayer un peu de confronter? Ouais. Puis là, jusqu'à ce jour, je continue de faire des lectures, puis mon essai pour ma maîtrise que je vais faire là, en 2025 porte sur ça. Donc, mon objectif, ça serait de développer un programme pour les enseignants pour qu'ils arrivent à développer l'humilité pédagogique. Mhm. Wow.